confirmation des dates. Voilà, j'espère que vous allez bien, que ce temps que nous vivons un peu particulier, sous la pression de ce coronavirus, qui peut parfois rendre un peu fou, on dirait. Hein. Jamais un virus n'a autant déstabilisé une société occidentale, dite occidentale. Jamais un virus n'a autant divisé une nation. Jamais un virus n'a autant instauré la peur et même la phobie pour certains. Il y a les pro-masques, alors je ne porte aucun jugement. Il y a les anti-masques, je ne porte aucun jugement aussi sur cela. Et puis il y a ceux qui regardent avec un peu de recul et qui écoutent avec attention tout ce qu'on dit, et qui sont un peu troublés, parce que parfois, vous savez comme moi, les échos ne sont pas toujours les mêmes. Évidemment, comment ne pas impacter ou manipuler toute une nation ou les citoyens en leur répétant du matin au soir et du soir au matin les dangers extrêmes du Covid. Pourtant, les maladies qui font le plus de victimes dans les sociétés européennes ne sont pas celles qui nous inquiètent le plus. On pourrait prendre le tabagisme, l'alcoolisme, la drogue, on pourrait prendre le manque d'activité physique, qui sont à l'origine de dizaines de milliers de décès prématurés chaque année, ou même la grippe et d'autres maladies. Il y a ce danger de nos autorités politiques et sanitaires françaises qui ne cessent d'insuffler la peur à travers une communication anxiogène, qui, à mon sens, exagère systématiquement les dangers, mais surtout sans les expliquer. Sans expliquer les vraies causes et les mécanismes de ce virus. La plupart des journalistes ne cessent de relayer sans distance une communication qui est devenue, à mon sens, contre-productive. On n'a plus l'équilibre dans la communication. La peur s'est emparée d'une grande partie de la population. Un peu comme si un peu de levain faisait lever toute la pâte. Et je dois dire, à mon sens, que la pâte a bien levé. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous deux passages, un qui se trouve dans le prophète Ésaïe et un dans l'évangile de Luc. Le premier, c'est Ésaïe, chapitre 41 d'Ésaïe. Un passage fort intéressant qui nous parle de l'Éternel qui apporte la paix. Ésaïe, verset 41, verset 10. Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi, je suis ton Dieu, je t'affermis. Je viens à ton secours, pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Et un autre passage qui se trouve dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 12, et nous lirons à partir du verset 29 à 34. C'est Jésus qui parle à ses disciples, il leur dit: ne vous faites donc pas de soucis au sujet du manger et du boire, et ne vous tourmentez pas pour cela. Toutes ces choses, les païens de ce monde s'en préoccupent sans cesse, et votre Père sait ce que vous avez besoin. Faites donc plutôt du règne de Dieu votre préoccupation première, et ces choses vous seront données en plus. N'ayez pas peur, petit troupeau, ou ne craignez pas, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et distribuez le bien aux pauvres. Fabriquez-vous des bourses inusables et constituez-vous un trésor
inaltérable dans le ciel, où aucun cambrioleur ne peut l'atteindre, ni aucune mythe l'entamer. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Voilà un passage de Jésus qui s'adresse à ses disciples en leur disant: n'ayez pas peur, ne soyez pas dans la crainte. Évidemment, le contexte est différent du nôtre, puisque les disciples vont devoir aller annoncer l'évangile au péril de leur vie. Et c'est pour cela qu'il leur parle de vendre tout ce qu'ils possèdent pour le suivre. En fait, Jésus prépare à ses disciples à affronter les futures difficultés devant lesquelles ils vont se retrouver, devant lesquelles ils vont devoir faire face. Et ce n'est pas une mince affaire. Ils vont recevoir et vivre le rejet de la part de leurs concitoyens, puisqu'ils sont juifs et s'ils se convertissent au christianisme, il y a le rejet de la famille, de la société, du travail aussi. Ils vont devoir aussi vivre les persécutions. Et Paul, justement, dans 2 Corinthiens 11, nous parle de toutes ces persécutions. À un moment donné, il va être lapidé, à un moment donné, il va être fouetté, à un moment donné, il va être mis en prison, il va être laissé pour mort. En fait, il va vivre des moments où il aura faim, il va vivre des moments où il aura froid. Voilà. Donc, Jésus prépare ses disciples. Il leur dit qu'il y aura des épreuves dans la vie. Et même, ils pourront être mis en prison. Et c'est ce qui va se passer. Jésus ne leur a rien caché, et tout ce qu'il a dit va se produire. Jésus exhorte ses disciples à ne pas s'inquiéter dans ces circonstances-là. Alors, je ne sais pas si nous ne serions pas inquiétés dans des circonstances telles que l'apôtre Paul ou Pierre ou Jean ont vécu. Ne pas s'inquiéter dans les circonstances adverses, car il sait qu'ils seront confrontés à la peur. Les disciples auront peur parce que la peur est innée en nous. Elle fait partie de nous, la peur. Alors, plus ou moins prononcée dans chaque personne. Mais tout à l'heure, notre sœur, quand elle a prié, elle a parlé d'Adam et Ève. Et à la chute, justement, les deux êtres humains de Dieu, Adam et Ève, quand Dieu va leur parler, ils vont avoir peur quand il va leur dire: où es-tu, Adam? Et Adam va avoir peur. Cette peur, donc, elle est là depuis notre ADN qui remonte bien loin. La peur est une émotion qu'on peut ressentir généralement en présence ou dans les perspectives d'un danger qui nous menace, La peur est aussi la conséquence de l'analyse, on pourrait dire, du danger. Elle me permet au sujet de fuir ou de le combattre, suivant le danger qu'on a analysé. Et là encore, Dieu nous place devant un choix. Comme Dieu place tous les hommes devant un choix. Il dira, je vous propose la vie, mais vous avez le choix entre la vie et la mort. La croix aussi, Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, mais il faut accepter ce cadeau. Si on n'accepte pas, eh bien, on le laisse de côté. Et il en vient ce qui doit en advenir. La peur est un des ennemis de l'homme. Et je trouve que, alors ça c'est moi, je ne peux pas prendre parti, que nos gouvernements savent bien entretenir cette peur avec le masque obligatoire à l'extérieur. Comme à l'intérieur, bien sûr, ça c'est autre chose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas porter le masque. Attention, je n'ai jamais dit ça. Plus de 6 mois après son apparition du Covid-19, les mystères sont nombreux autour de celui-ci, qui presque chaque jour apporte son lot de découvertes et nous amène à ne plus savoir si le verre est à moitié plein ou s'il est à moitié vide. En tout cas, je parle pour moi. Mais peut-être que vous n'êtes pas déstabilisé avec tout ce que vous entendez. On est différents. Et quand on écoute des chercheurs, des scientifiques, voilà, il y a un chercheur qui s'est exprimé l'autre jour sur un thème en disant: la peur est pire que le mal. Il y a trop d'affolement, trop de panique dans notre société française. On le verra, à la fin, le poids de la mortalité à côté du poids social
va être négligeable. Et selon les statistiques, il paraît que 70% des Français prennent des antidépresseurs. Et on voit déjà le poids de la peur, le poids social qui est là, parce qu'on entend tous les jours, matin et soir, les mêmes choses. Je crois, à mon sens, que nous sommes tombés dans une exagération. Car que dire de la Suède? Vous avez écouté un peu la Suède? Aucun confinement, aucun masque, taux de mortalité pas plus élevé qu'ailleurs. Voilà, c'est juste une piste comme ça. Un autre docteur, je ne citerai pas les noms, qui dit que le lavage excessif des mains devient un hyper-hygiénisme pathologique qui prend l'aspect de TOC, de troubles obsessionnels compulsifs. Alors, on pourrait en citer des nombreux, mais comme de nombreux scientifiques nous démontrent que ces décisions extrêmes n'ont pas de fondement scientifique, on est troublé. En tout cas, moi, je suis troublé. Qui croire hein? On ne sait plus qui croire. Surtout qu'il y en a des dizaines qui sont pour le port du masque à l'extérieur, contre 150 qui sont contre. Ça laisse un peu dubitatif. Quand on entend tout cela, on a en droit de se poser des bonnes questions, et aussi de se faire une propre analyse. Aujourd'hui, il me semble difficile de justifier scientifiquement le port du masque à l'extérieur. Tant qu'on garde la distance, bien sûr. Car si nous savons prendre du recul, nous voyons qu'il y a des tas de contradictions et trop d'incohérences sur cette généralisation du port de masque. On finit par se dire que le port du masque à l'extérieur est un choix bien plus politique que scientifique. Alors les incohérences, elles sont terribles. Avec mon épouse, quand on est allé à Saint-Jean-de-Luz se promener, sur le rebord, il y a le parapet, puis il y a la plage, on met le masque. C'est normal, hein, on nous dit qu'il faut mettre un masque dans la ville, donc on a mis tous le masque, voilà. Et puis il y a le parapet là, comme ça, et juste à côté, vous avez tous les gens derrière le parapet, aucun n'a le masque. Alors ça pose des questions, on se dit, peut-être que le virus ne va pas sur la plage. En tout cas, voilà. En tout cas, moi, ça me trouble tout ça. Et depuis le mois d'août, le port de masque est devenu obligatoire à l'extérieur dans toutes les villes, en tout cas dans nombreuses villes. Pourtant, je le répète, certains médecins, même scientifiques, chercheurs, doutent de l'efficacité à l'extérieur de cette mesure et parlent même d'effets pervers de tous ces messages alarmants diffusés sur les diverses antennes, que ce soit la radio, n'importe quelle radio, vous pouvez prendre, du matin au soir, on entend cela. La télé aussi, les infos, c'est la même chose. Alors les réseaux sociaux aussi, la même chose. Cette peur d'une épidémie finit par nous faire abandonner tous nos liens sociaux. Et les menaces permanentes qui planent tueront plus sûrement que le coronavirus. C'est une réalité. La distanciation physique finit toujours par détruire les relations sociales, que ce soit dans la famille, où il faut tenir une distance, où il ne faut plus s'embrasser, que ce soit au travail, ça on peut le comprendre encore, mais dans la famille c'est difficile, dans l'église, etc. On nous coupe tous nos liens fraternels en fait. Et là, dans le reportage, un historien qui expliquait comment Hitler avait pu manipuler toute une nation entière. Cet historien expliquait qu'en fait, il avait instauré la peur du lendemain. Et avec cette peur du lendemain, Hitler savait qu'on pouvait accomplir et faire ce que lui désirait faire. Et on le voit, tout esprit totalitaire instaure toujours son pouvoir dans la crainte du lendemain. Car la peur nous fait tout accepter, ou nous fait accepter même n'importe quoi parfois. S'il existe des peurs salutaires, il y en a dans la Bible, et même dans notre vie, il peut y avoir des peurs salutaires. Quand il y a un gros danger, si on part en courant, pourquoi pas, il faut partir en courant parfois. Hein. S'il y a un grand colosse qui veut vous frapper, n'essayez pas, en tout cas moi je ne vais pas essayer. Mais bon, là je crois que je courrais vite. Donc voilà, je crois que la peur, des fois, elle est bonne, il faut partir.
Mais parfois, il faut bien mesurer les choses. Tout esprit totalitaire, je le répète, installe son pouvoir dans la crainte du lendemain, car la peur nous fait tout accepter, ou presque tout accepter. Il existe aussi des peurs destructrices, instaurées par l'homme d'aujourd'hui. Dans ce monde de perpétuelle mutation, beaucoup de choses peuvent me faire peur, comme la peur de l'avenir. On peut douter de son avenir. Et avec justement cette période de corona où on délocalise, où justement on licencie, on peut comprendre que les gens aient peur de l'avenir. Peur de l'avenir aussi pour mes enfants. Ceux qui ont des enfants en bas âge, c'est normal qu'ils aient peur de l'avenir avec tout ce qu'ils entendent. Et puis, on pourrait en citer d'autres. La peur, elle est là, elle est à nous. Et je crois qu'en tant que chrétien, Dieu nous invite à avoir ce réflexe, comme l'a eu le psalmiste et beaucoup d'autres dans la Bible, le psaume 56, verset 4, le psalmiste nous dit « Quand je suis dans la crainte, je me confie en toi. » Quand je suis dans la crainte, quand j'ai peur, je me confie en toi, Seigneur. Et lui peut apaiser ma crainte et me donner justement un juste milieu dans cette crainte. La peur, elle est attachée à l'ombre, c'est comme son ombre en fait. Et elle nous rappelle que dans l'histoire biblique, l'armée d'Israël a eu peur aussi. Elle a eu peur du géant Goliath et de ce colosse qui venait les défier tous les matins. Tout le monde avait peur de lui dans Samuel 17. Il y a aussi dans l'histoire biblique la peur des 12 espions. Quand ils arrivent dans ce pays promis, qu'ils voient toute cette richesse, ils voient la richesse, et de l'autre côté, ils voient des gens qui sont plus grands qu'eux. Parce que les Juifs étaient petits. J'aurais été grand chez eux. Et voilà, 1m55, je fais 60. Donc voilà, je me serais senti bien. Non, je plaisante. Mais voilà, quand ils voient ces colosses qui font 1m90, la plupart, tous étaient grands. Ils ont peur. Et ils ne vont pas rentrer dans la terre promise. Par peur. On peut citer de nombreuses histoires. La peur des disciples qui cheminent avec Jésus depuis des années et qui vont être dans la barque, Jésus dort, et eux voient arriver la tempête, et ils commencent à s'affoler. Mais Seigneur, pourquoi tu nous abandonnes? Cela te fait dormir qu'on va mourir. Et Jésus va calmer la tempête. Ça, c'est extraordinaire. Et puis, la peur des frères de Joseph, qu'il avait vendu, vous savez tout ce qu'ils lui avaient fait, à la fin du chapitre de la Genèse 50, justement, les frères de Joseph se disaient, allez, maintenant que notre père est mort, Joseph va régler ses comptes. Et Joseph va dire, non, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Au contraire, c'est Dieu qui a permis ces choses-là. Et puis, il y a la peur de ce prophète Élie, un prophète qui semblait n'avoir peur de rien. Et devant cette femme, Jézabel, c'est une femme qui va lui faire peur. Bon, il faut savoir que quand on lit le texte biblique, elle était assez cruelle quand même. Hein. Et donc, Élie va avoir peur. Il va s'enfuir, en fait, devant Jézabel. Oui, quand nos peurs deviennent le centre de nos préoccupations, elles finissent par nous tétaniser. On finit même par rester chez soi. Hein. Il y a des gens qui préfèrent rester chez soi. Et c'est vrai que c'est pas très intéressant de se promener sur des lieux qui sont magnifiques avec un masque. Il est vrai que nos peurs, toute peur, est liée au regard des choses ou des situations. Comme le serviteur d'Élysée dans 2 Rois. J'aime beaucoup cette histoire de ce serviteur d'Élysée dans 2 Rois. C'est les Syriens qui sont là, qui vont attaquer Israël. Et dans 2 Rois, chapitre 6, versets 15 à 18, il y a justement le serviteur d'Élysée. « Ah Seigneur, qu'allons-nous faire? L'ennemi est nombreux autour de nous. » Élysée répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont le plus nombreux, ce n'est pas eux. » Et le serviteur ne comprend pas, parce qu'ils sont que 2, et il y a toute une armée devant eux. Puis il pria, « Éternel, je te prie, » c'est Élysée, hein, il prie, « Ouvre les yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur,
qu'il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Voilà, notre vision est limitée des choses, je pourrais dire, par ce passage. Dans ce passage, Dieu nous démontre que nos peurs n'ont qu'une vision partielle de ce qui se passe autour de nous. Et parfois, elles peuvent nous empêcher, nous aveugler de voir la présence de Dieu comme le serviteur d'Élysée ne le voyait pas. Devant la situation que nous vivons aujourd'hui, Dieu nous invite à ne pas avoir peur ou alors avoir une sainte peur. Car les pires assauts du diable, qu'ils soient ouverts ou subtils, ne peuvent rien contre le petit troupeau de Dieu. Parce que nous sommes sous la protection du Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas attraper la maladie, mais Dieu est là pour nous réconforter, apaiser nos craintes et nos peurs. Dieu est ce Père aimant, peut-être que certains n'ont pas eu, mais il est ce Père aimant, Dieu. Il nous aime, et je l'ai dit à des enfants, nous sommes précieux à ses yeux. Et le repas que nous avons pris nous le rappelle, il a donné sa vie pour chacun de nous. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu a donné sa vie. Pas quand nous sommes devenus ses amis, avant. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, face à nos craintes et à nos peurs, parce qu'il savait que nous sommes constitués de craintes et de peurs, il a laissé des tas de passages dans la Bible pour nous. Vous savez combien il y a de passages qui parlent de la crainte et de la peur? Oui? 366, 365. Donc, un verset, un passage pour chaque jour, donc si vous avez peur. Tous les matins, vous pouvez lire un passage et ça vous fera du bien. Ça vous rappellera que Dieu prend soin de vous malgré les tempêtes. Oui, 305 formulations dans sa parole qui nous encouragent à ne pas avoir peur et à rester confiants, malgré les divers événements de la vie. Car le conseil le plus répété dans la Bible, une liste est là tous les matins pour vous rassurer et vous aider à remettre les choses à la bonne place. Si nous ne laissons pas le Seigneur prendre le contrôle de nos peurs pour qu'il les dompte, elles finiront par devenir terrifiantes à long terme et nous amèneront peut-être dans une espèce de paranoïa. Et je voudrais relire ce passage. Courage, petit troupeau de Jésus. Les circonstances permises par le Seigneur aujourd'hui doivent nous stimuler plutôt à rechercher sa face et à réorienter notre position et notre vie à la lumière de sa parole. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions. Nous te remercions parce que tu sais que nous sommes des créatures craintives et tu veux apaiser toutes nos craintes par ta parole, mais aussi par une présence constante parmi nous. Tu nous dis que tu es là jusqu'à la fin du monde, présent autour de nous, cheminer avec nous. Quand nous tombons, quand nous sommes dans la joie, tu es présent. Quand nous sommes dans le deuil, tu es toujours présent. Quand nous sommes dans la peur, tu es toujours là. Et tu veux nous rassurer, comme ce Père aimant veut rassurer ses enfants. Merci Seigneur de nous donner la sagesse dans ce temps de confinement. Merci de nous donner de vouloir vivre les liens fraternels malgré tout ce que nous entendons, que nous n'ayons pas peur de les vivre en appliquant bien sûr les distances, en appliquant ce qu'on nous demande avec précaution. Et donne-nous d'être rassurés, de ne pas tomber dans la phobie du masque, de ne pas tomber dans la phobie et dans la peur qui serait exagérée en nous. Oui, visite-nous, rassure-nous, Seigneur, et donne-nous de voir la lumière au bout de ce tunnel dans lequel nous nous trouvons en ce moment, nous et toutes tes créatures du monde entier qui vivent cette période de confinement, de coronavirus. Oui, Seigneur, rassure-nous par ta parole et par ta présence autour de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.